sois le bienvenu au mois de juin. Je prie que tu prospères à tous égards en ce mois de juin. C'est que janvier ne t'a pas donné. C'est que tu as cherché en février. C'est que tu n'as pas obtenu au mois de mars. C'est qu'avril a eu du mal à te donner. Au mois de mai, tu t'es débattu. Qu'au mois de juin, Dieu te le donne. Ah, je suis en train de parler dans la vie de quelqu'un. Je dis en ce mois de juin, ce qui était loin de toi va se rapprocher. Amen. Ce qui était difficile va être facile pour toi. Amen. Une grâce spéciale pour quelqu'un en ce mois de juin. Amen. Je parle sous l'autorité de l'Esprit de Dieu. Amen. Reçois cette grâce en ce mois de juin. Dans le nom de Jésus. Pluies de bénédictions, prières ferventes ont été le prélude du culte de ce dimanche à la mission Source de Vie. C'est ainsi que le premier culte du mois de juin 2025 a été lancé dans une atmosphère chargée de foi. L'adoration a ensuite pris place, élevant les âmes et ouvrant les cœurs à la parole de Dieu. Lève la main vers le ciel, je te donne mon cœur. Je dirai à mon âme, tu es Dieu de tout, tu es Dieu. Même si les mers se déchaînent, tu parles et tu les calmes. Tu es mon repos, tu es au contrôle. Le message du jour est centré sur ce thème plein d'espérance. Ne lave pas encore ton filet, il y a une parole pour toi. Les théologiens disent Luc est la surprise de Dieu. Pourquoi surprise de Dieu? Parce que parmi tous ceux qui ont écrit l'évangile, les 4, les 3 autres sont juifs. Il n'y a que Luc qui n'est pas juif. Alors tout le monde s'est posé donc la question, comment est-il possible qu'un non-juif écrive l'évangile? Il décrit des faits de la vie de Jésus comme s'il était là. Je veux dire à quelqu'un que Dieu aime utiliser des gens non attendus. On ne s'attendait pas à ce qu'il soit là. On n'attendait pas, il n'a pas rempli les critères pour figurer sur cette liste. Dieu aime des cas comme ça. Luc est la stratégie de Dieu pour montrer que même un non-juif peut écrire l'évangile. Même un non-juif peut parler de la part de Dieu. Jésus va s'appuyer sur un enfant qui avait 5 pains et 2 poissons pour nourrir toute une foule d'adultes. Qu'est-ce que cet enfant-là faisait là? Jésus prêchait à des adultes. Mais nous nous retrouvons que la solution pour nourrir la foule est venue d'un enfant. Je dis à quelqu'un, là où tu te trouves, il y a quelque chose que Dieu va faire avec toi. Je dis, il y a une signification. Ta présence dans cette église contribue au plan de Dieu à un certain degré. Peut-être que tu penses que tu es à la chorale, mais tu ne chantes pas beaucoup. Tu n'interviens pas beaucoup. Tu n'es pas un leader dans la chorale. À un moment donné, tu te remets en question. Tu dis, même si j'ai quitté la chorale, ça n'a pas un grand impact. Non, non. Le petit enfant là, il faut qu'il reste là. Parce que c'est lui qui donnera 5 pains et 2 poissons. Tu as des atouts. Tu as des talents. Tu as des diplômes. Ces choses-là, ne les néglige pas. À un moment donné, le Seigneur va s'en servir pour t'amener quelque part. Ce moment d'édification s'est conclu dans l'adoration et la prière, marquant la fin d'un culte riche en promesses pour ceux qui ont choisi de faire confiance à la parole de Dieu. Il est dit dans Ésaïe 55, « Ainsi est ma parole, quand elle sort, elle ne revient point à moi sans effet. » Il y a eu une prophétie sur ma vie. Je ne peux pas échouer. Ouvre la bouche, parle à ton problème. Dis-lui, je suis un enfant de Dieu. Ce qui sort de ta bouche est un réma. Ce qui sort de ta bouche est un réma, un réma. Parle, parle, parle à Dieu. Jésus, 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 parle, parle, parle. Oh, il y a une prophétie. Parle à Dieu, parle. Je ne peux pas échouer. Je ne peux pas échouer. Oh,
jour est passé. J'achèverai ma course.